Alors nous allons prendre Genèse chapitre 1, c'est au commencement de la Bible. Là, tout le monde peut pas, personne ne peut se tromper. Premier verset de la Bible, Genèse 1:1. Voilà, si tu cherches encore toi, et je vois des gens vers Apocalypse, vous là. Genèse 1:1. Nous allons lire les 5 premiers versets. Après quoi, nous allons nous asseoir et continuer parce que nous devons lire tout le chapitre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Dieu dit que la lumière soit, pendant que je dis qu'une lumière soit dans ta vie quelque part aussi. Je sens vraiment une onction prophétique. Chaque déclaration, si tu peux dire Amen, dis Amen, ça te fera beaucoup de bien. Que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je vois Dieu te séparer d'avec les ténèbres. Tout ce qui concerne la sorcellerie, le mal, le péché, l'Éternel t'en sépare aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Qu'aujourd'hui soit le premier jour de quelque chose dans ta vie. Au nom de Jésus. Assois-toi tout doucement pendant que tu acclames la parole de Dieu. Qui croit qu'aujourd'hui est le premier jour de quelque chose dans sa vie? Alors on continue le verset 6. Soyez patient. Aujourd'hui je suis venu pour lire la Bible. Dis à quelqu'un, aujourd'hui le pasteur va lire la Bible. Mes versets là sont longs. Je ne sais pas comment je vais coupler le verset. Donc, par exemple, Genèse 1, de deux choses l'une. Ou bien il te raconte la création, mais il sait que beaucoup n'ont pas eu le temps de faire éco-team. Donc on est obligé de lire. Qui connaît chaque jour que Dieu a fait quoi? Si il dit le deuxième jour, le Seigneur a fait quoi? Oublié. Il a oublié. On oublie, puis je ne connais pas l'écart n'est pas trop loin. Hein. Mais elle au moins dit elle a oublié. Et ceux qui n'ont même pas daigné répondre. Pardonnez, lisons la parole de Dieu. Ça va être un coup de rattrapage des gens d'éco-team. Au commencement, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu dit, Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc premier jour Dieu a créé quoi? Il a dit la lumière soit. Comment ciel? C'est le deuxième jour. Ils ont créé le ciel qui a séparé les étendues d'eau d'en haut et celles du dessous. Retiens ça bien, tes enfants vont naître bientôt. Tu ne dois pas aller taper pour toi devant l'enfant de 2 ans. Dieu appela, du moins Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le cercle paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le cercle terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Troisième jour, Dieu a créé quoi? La terre et tout ce qu'elle comporte. C'est bon? Le cercle, les arbres, la verdure et patati patata. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Selon toi, ça c'est quoi? Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Ça c'est quoi? On dit il fit aussi les étoiles. Demande à un voisin, est-ce que toi tu es assis ici, tu sais que c'est Dieu qui a créé tout ça?
Dieu les plaça, verset 17, dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Waouh! Waouh! Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Amen. Dans tout ça, Dieu n'a pas donné viande à l'homme à manger. Est-ce qu'on ne va pas revenir aux herbes là-même? Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Le dernier verset. Dieu vit tout. Quelqu'un me dit avec moi: tout ce qu'il a fait. Ah, Dieu a travaillé. Hein? Moi, mais j'ai lui-même, mais je suis fatigué de lire. Imagine celui qui a fait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Je pense que la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est acclamer respectueusement un tel Dieu. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être acclamé, ce grand Dieu? Normalement, on peut s'arrêter là et puis contempler ses œuvres et partir à la maison. Ce qu'il a fait est extraordinaire. Aucun homme ne peut y arriver. Ils ont essayé de créer un appareil volant imitant l'oiseau naturel. Ils ont appelé ça avion. De temps en temps, ça quitte en haut, ça tombe. Mais je n'ai jamais vu un oiseau, même mort, quitter là-haut, tomber. C'est comme si quand ils sont en plein vol, ils ne mettent pas là-bas. Dis à un voisin, même nos imitations les plus avancées ne sauraient égaler la création de Dieu. Bon, je sais que tu ne vas pas répéter, mais c'est que si ton voisin a entendu. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais travailler avec vous ou parler avec vous sur un thème très important. Je bâtirai mon église. Quelqu'un peut dire: je bâtirai mon église? Je bâtirai mon église. Mais comment vas-tu bâtir ton église? Pour les prochains, ce dimanche et les dimanches qui arrivent, nous allons bâtir l'église en comprenant ce que c'est le système. On ne bâtit pas une église juste en criant et en acclamant actualité. Une église, c'est un système. Alors on va essayer de comprendre d'abord c'est quoi le système et après nous allons voir comment bâtir l'église par le système. Alléluia. Vous devez savoir que avant que toutes ces choses aient commencé, le Seigneur lui-même a demandé à Moïse, lorsqu'on devait établir, confectionner, créer, fabriquer l'arche de l'alliance, le Seigneur a demandé à Moïse de faire l'arche de l'alliance conformément au modèle qu'il lui avait montré sur la montagne. Aide-moi à dire un voisin: l'église n'est pas censée être faite à notre manière. L'église n'est pas censée être faite à notre manière. Il y a ce que tu sens, il y a ce que tu sens, ça compte pas. Il y a Dieu qui nous a demandé, ou Jésus qui a instauré son église sur instruction du Seigneur, qui veut que nous puissions faire suivant un modèle. Alors quand je parle de comprendre le système, ça peut paraître un peu vague. Alors permettez-moi de définir le mot-clé de notre thème, le système. Quelqu'un dit avec moi: le système. Le système. Dis avec moi: le système. Le système. Alors c'est quoi un système?
Je voudrais te donner 2 définitions d'un système. Pour ceux qui prennent des notes, c'est comme ça que vous pouvez apprendre à prêcher aussi. Commencez par noter les définitions. Un bonjour, ça peut aider. Un système est un ensemble d'éléments en interaction. Ça veut dire qu'ils agissent les uns envers les autres. Ils interagissent. En interaction organisée pour former un tout et atteindre un objectif précis. Donc un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux de manière organisée pour former un seul ensemble, un tout, afin d'atteindre un objectif. Amen. Donc la voiture est un système. Les roues, les fauteuils, le volant, la boîte de vitesse, toutes ces choses sont des éléments qui fonctionnent entre eux et finalement ils forment un seul truc qu'on appelle la voiture. N'est-ce pas? Mais on peut démonter une voiture, on peut enlever les roues, on peut changer la vitre, on peut changer le fauteuil, on peut changer le moteur. Donc ce sont des éléments, mais quand on met ensemble, ils interagissent entre eux de manière organisée, ils forment un tout. Donc eux tous réunis, ça fait un élément qu'on appelle la voiture. Et la voiture est là pour atteindre un objectif, permettre aux gens de se déplacer, permettre quoi? Aux gens de se protéger peut-être des intempéries, de la pluie, du soleil et d'autres choses. Il y a d'autres qui prennent pour faire des courses. Certaines personnes utilisent ça pour faire des taxis, des Yango. Demande à un voisin si tu es au courant qu'il y a Yango ici. Est-ce que tu es au courant qu'il y a Yango à Tico? J'imagine si ton voisin peut prendre Yango 1200 dans ce coin. D'ici à Libreville, tu es capable de payer 800 comme ça. Faut essayer, ça fait de toi un boss. Au nom de Jésus, tu vas prendre Yango, Alors la deuxième définition, c'est qu'un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes et certaines règles. Donc tu ne vas pas prendre des roues de moto pour placer en bas d'une voiture. Sinon toi-même tu sais ce que tu t'en vas faire comme ça. Ça s'appelle Axigua. Tu ne pourras même pas avancer. Les roues d'une moto ne peuvent pas soutenir une voiture. Et ce n'est pas parce que les roues d'une voiture sont grosses que tu peux prendre ça, mettre sur une moto et rouler avec. Ce n'est pas fait pour ça. Donc ce sont des éléments qui agissent en eux selon certains principes et certaines règles. Où les grosses motos ont de grosses roues, les petites motos ont des petites roues. Ce sont des règles. Ça permet à la moto d'être équilibrée, à la voiture d'être équilibrée. Il y a certaines voitures qui ont jusqu'à 20 roues. C'est des grosses remorques. Il y a certaines voitures qui ont 4 roues, mais les 4 roues sont motrices. Donc en fait, il y a certains principes et certaines règles qui permettent au système, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui interagissent entre eux là, de fonctionner, de bien fonctionner. Amen. Amen. Vous avez déjà entendu par exemple le système solaire. D'autres ont déjà entendu parler des termites. Vous connaissez comment les termitières fonctionnent? À l'intérieur, il y a une reine, il y a un certain nombre de choses. C'est un système. Ils sont organisés, ils vivent suivant certains principes. Ouais, lorsqu'il pleut là, moi j'avais jamais compris les bêtes qui viennent quand il pleut autour des ampoules. Ah non, non. C'est une catégorie de termites qu'on envoie quand la saison des pluies commence. Ce sont des termites qui se déploient d'une manière particulière, envoyés par la reine pour qu'ils sortent. Donc ça là, techniquement c'est termite. Maintenant je vais vous poser une question. Comment les animaux là savent qu'à un moment donné il doit faire ci ou ça ou ça? C'est-à-dire que Dieu, en créant la terre, c'est pour ça qu'on a lu toute la création, en créant la terre, il a permis aux éléments qu'il a créés de comprendre qu'ils sont appelés à fonctionner ensemble d'une certaine manière. C'est étrange, tu ne vas jamais voir un mouton se balader tranquillement avec un lion. Jamais. Les deux là font pas partie du même système. Hein. Il y a un qui veut manger l'autre et il y a un qui se sent en danger près de l'autre. Mais un lion et une lionne sentent qu'ils peuvent aller ensemble. Les cabris peuvent aller ensemble. Tous ceux qui mangent les zèbres là, mouton peut se balader un peu. Lion peut se balader un tigre. Mais si bœuf s'en va s'amuser vers les tigres, vraiment perd son âme. Donc un système, c'est un ensemble d'éléments qui fonctionnent entre eux pour former un tout. Et ce tout là doit atteindre un objectif.
Mais un système, c'est aussi ces éléments-là qui fonctionnent entre eux, suivant des principes et des règles. Dis avec moi, des principes et des règles. Vous savez que les abeilles aussi vivent en système. La ruche, c'est un système bien organisé. Bon, tu sembles ne pas trop me croire. Ou bien tu n'as jamais vu une ruche d'abeilles. Mais tu bois, tu lapes miel. Ah, c'est là-bas ça quitte. Amen, amen. La société humaine aussi est organisée sous forme de système. Les ethnies ont une manière de fonctionner. Tu vas chez les Baoulés, c'est même pas pareil que chez les Boulangos. Si tu vas chez les Gouro, ça n'a rien à voir avec chez les Avikam. L'atmosphère est différente. Chez les Avikam, quand le papa là est sapé, c'est qu'il est un vrai gros pagne. Il a mis là de valeur des chaussures. Mais au nord, quand ils sont sapés, c'est qu'il est un vrai boubou. 3 pièces, il soulève ici, il soulève ici. Ce sont deux peuples. Ils ne fonctionnent pas suivant les mêmes principes et les mêmes règles. Donc ils ne font pas partie du même système. Mais les Akans ont des similitudes. Les Krous ont des similitudes. Les Mandés Nord, Mandés Sud ont des similitudes. Les Gourous ont des similitudes. Donc chaque fois que tu vois un ensemble d'éléments qui interagissent suivant les mêmes principes et les mêmes règles, ils font donc partie du même... Ah, quelqu'un a commencé à comprendre c'est quoi un système. Donc quand tu vas à la maison, tu vas faire l'intellectuel. Tu dis, papa, aujourd'hui à l'église, on nous a parlé du système. Un système, c'est un ensemble d'éléments interagissant les uns avec les autres pour former un tout en vue d'atteindre un objectif. Mais ces éléments interagissent suivant des principes et des règles. Par exemple, le système solaire, le système dans le règne animal, les hommes, la ruche, les abeilles et les termites. Il te promet que ton papa va dire, ouais, mon enfant allait à l'école. Oh, c'est à l'église, il est allé. Alors, un système est déterminé par 3 caractéristiques essentielles. Première caractéristique qui permet de définir un système. Quelqu'un aime quand j'explique les choses comme ça? Mais tu préfères quand il fait recevoir. Donc aujourd'hui, c'est le jour d'entendre la parole. Un système est défini par 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la frontière. La frontière, c'est un ensemble de critères d'appartenance au système. Ça veut dire que grâce à ce critère-là, on peut savoir qui est dans le système et qui est hors du système. C'est-à-dire qui est dans le système et qui fait partie de l'environnement du système. Amen. Donc ce n'est pas parce que moi, je m'en vais me mettre sur l'eau que je suis devenu un membre du système aquatique. Jamais. Donc il y a une frontière. Et si tu es à la surface de l'eau, rien ne dit que tu descends, vis avec eux là-bas pendant 2 mois. Si tu ressors, on dit, ah toi tu es l'homme poisson. N'est-ce pas? C'est ça, papa. Mais tant que tu es au-dessus ou bien tu es dans un sous-marin, non, toi tu ne fais pas partie de leur système. Tu es un intrus. C'est bon? Donc la frontière, c'est le critère d'appartenance au système. Donc si tu franchis cette frontière qui est définie par le système même, alors tu appartiens au système. Sinon, si tu es hors du système, tu fais partie de l'environnement du système. Dis à quelqu'un, parlons du système de l'église. Toi, tu es dans le système ou tu es dans l'environnement du système? Le deuxième élément qui définit un système, qui permet d'identifier un système, ce sont les interactions. Les interactions avec l'environnement, c'est-à-dire les gens, les entités qui composent le système, ceux du dedans, comment ils interagissent avec ceux du dehors. Ce comportement ou bien cette attitude-là définit le système. Donc il y a des systèmes qui communiquent avec l'extérieur. Il y a des systèmes qui sont hermétiques, fermés, qui ne communiquent pas avec l'extérieur. Le système des serpents là, il ne communique pas bien avec vous. Non. Mais le système auquel appartiennent les baleines, apparemment ils aiment les hommes. Les chiens sont calmes. Vous savez qu'entre les chiens et les loups, techniquement les loups sont des chiens, mais très sauvages. Une étude a démontré que jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps où ils ont découvert les loups, ils ont essayé de les apprivoiser. Personne ne peut contrôler un loup jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'ils sont petits là, ils font au bout d'un moment, ils se retournent, ils attaquent leur maître. Mais vous ne voyez pas comment les chiens sont adorables. Bon, c'est vrai, c'est un chien quand même des gammes un peu. Mais la plupart des chiens, surtout les baoulés, les chiens, comment vous les appelez déjà? Chien baoulé. Chien baoulé. C'est vous qui avez dit, ceux-là. Ils sont très calmes. Ils n'agressent pas les gens. Ils n'agressent pas.
Et vous voyez, les chiens les plus agressifs, les plus méchants qui veulent manger les enfants, qui agressent leur chef là, généralement c'est l'homme qui a fait des croisements pour les fabriquer. C'est vrai. Ça dit, eux là, quand Dieu a créé, il les a pas créés. C'est l'homme qui a essayé de se les créer. Maintenant, de créer ces genres de chiens pour les avoir. Donc eux là, ils font beaucoup de dégâts. Quand tu prends un chien, normalement c'est l'ami de l'homme. Mais tu prends un loup, il n'est pas l'ami de l'homme. Il veut manger l'homme. Il peut manger l'homme. Donc il y a des systèmes, par exemple, qui peuvent être ouverts à leur environnement. Il y a d'autres qui ne sont pas ouverts du tout. Finalement, le troisième élément par lequel on prend pour identifier, ce sont ce qu'on appelle les fonctions ou la fonction. La fonction, c'est quoi? La fonction, c'est ce qui détermine le comportement des entités qui font partie du système et leur organisation. Est-ce que je peux avoir quelque chose pour m'éponger? Le système est composé par la frontière, est identifié par la frontière, les interactions et les fonctions. Donc chaque entité dans le système a une organisation, ou le système a une organisation selon laquelle fonctionne chaque entité dans le système. Donc si tu fais partie d'un système, ça veut dire que tu as quelque chose à faire dedans. Il y a quelque chose qu'on attend de toi. La reine des abeilles a ce qu'elle doit faire, la reine des termites a ce qu'elle doit faire. La reine des termites, elle l'a spécialement, on lui apporte à manger et elle doit se reproduire, c'est son travail. Elle se reproduit non-stop. Il n'y a pas de pause. Elle est H24 en train de se reproduire. Qu'une maman ou une femme qui cherche un enfant reçoive cette onction-là. Amen. Elle se reproduit. J'ai regardé un documentaire. Elles se reproduisent. Elles sont permanemment en train de se reproduire. Après, elles pondent. Et puis elles continuent, etc., etc. Ça, c'est son rôle. Il y a les soldats. Eux, ils doivent défendre la termitière. C'est ce qu'on appelle les termites ouvrières. Ce sont eux qui construisent. Et puis, il y a ceux qui font passer les messages avec les hormones. Ils envoient des messages. C'est comme ça qu'à la saison des pluies, d'autres savent qu'ils sont envoyés et mandatés pour aller en mission. C'est un système. Tu peux taper une abeille. À un moment donné, tu vois que sans l'on rejoint, elles défendent leur position. Elles ont une organisation. Il y a des règles suivant lesquelles elles doivent agir. Donc le système, c'est d'abord la frontière qui est à l'intérieur du système et qui est dans l'environnement du système. Après, c'est comment est-ce que les gens fonctionnent avec l'environnement. Donc les gens qui sont dans le système, comment ils fonctionnent avec ceux qui sont hors de la frontière. Et finalement l'organisation interne. Quand tu prends ces trois choses, quand tu appliques ça au système solaire, ça répond à cela. Tu appliques ça à la ruche, ça répond à cela. Tu appliques ça à n'importe quoi, ça répond à cela. Tu peux être dans la voiture ou être hors de la voiture. Les éléments de la voiture fonctionnent entre eux. Ils ont une manière de réagir. Dedans le carburant brûle, etc., etc. Le moteur fait avancer la voiture et le pot d'échappement fait sortir la fumée. Donc la voiture qui est là, elle pollue l'atmosphère. C'est comme ça qu'elle interagit avec son environnement. La voiture n'envoie pas sa fumée dans la voiture. Jamais. Sinon les gens qui sont dedans vont mourir. Certaines personnes ont été tuées dans certains films par asphyxie. Ils ont pris la fumée là et puis ils ont mis à l'intérieur. La personne était endormie. Elle est morte par asphyxie. Parce que cette fumée là n'est pas censée revenir à l'intérieur. Donc ce système qu'on appelle la voiture là, la règle c'est que tout ce qui est nocif là doit être éjecté à l'extérieur du système, dans l'environnement. C'est pourquoi pour diminuer l'empreinte carbone, les gens ont fait en sorte qu'il y ait des voitures électriques. Comme ça, la fumée ne sera pas continuellement rejetée. Parce qu'on ne peut pas ramener ça à l'intérieur du système. On ne peut pas mettre ça aussi dans la cabine. Ça doit aller quelque part. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qui jusque-là est avec moi? Mon message aujourd'hui matin là, c'est pas trop crier. Tu comprends bien cette définition? Ça va? Okay. Donc il y a le système digestif. Il a ses composants. Il y a des choses qui sont extérieures à ce système. Il y a des choses qui sont dans le système. Et le système digestif aussi, il y a comment il communique avec l'extérieur. Quand il a fini de manger, digérer, jusqu'à un moment donné, tu as envie d'aller au petit coin. Tu vois, ça c'est ça. Il communique.
Il a une manière de communiquer à son environnement. Donc, le monde est composé de systèmes en fait. Alléluia. Alors je voudrais qu'on puisse lire, maintenant que nous avons défini et connu les composantes, les caractéristiques d'un système, qu'on puisse lire Genèse 2, les 9 premiers versets. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre. C'est pas le Big Bang, voici l'origine. Dis à un voisin, c'est Dieu qui a créé, c'est pas rien qui a créé. On lui dit le Big Bang c'est faux. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Quand on lit ce verset, qu'est-ce qu'on comprend? Que les arbres ont commencé à pousser quand la pluie est venue. C'est pourquoi quand il n'y a pas de pluie, les récoltes ne sont pas bonnes. Parce que le système qu'on appelle la terre, que Dieu a créé, ce système-là fonctionne suivant une règle. Les choses ne sont pas produites s'il n'y a pas la pluie. Les plantes ne sortent pas de terre s'il n'y a pas la pluie. Il y a des herbes, mais il n'y avait pas encore d'arbustes, ça dit même de petits arbres. Et finalement, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver. Ça veut dire, et tu le verras par la suite, quand Dieu fera venir la pluie et que les arbres vont commencer à pousser, il va mettre un homme parce qu'il n'y a personne pour cultiver. Pourquoi Dieu va faire cela? Donc quand Dieu crée les choses, apparemment c'est pour un but. Dis avec moi, quand Dieu crée c'est pour un but. Quand Dieu crée, c'est pour un but. Quand Dieu crée c'est pour un but. Quand Dieu crée, c'est pour un but. Et regardez la fin. Il dit, mais une vapeur. C'est bien ça? Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme. Donc dès que la pluie est arrivée, en même temps Dieu est venu former l'homme. Demande à un voisin, apparemment Dieu a créé l'homme pour faire quelque chose. Apparemment, Dieu a créé l'homme. Dieu ne l'a pas déposé dans ce système-là au hasard. Il a créé un environnement dans lequel l'homme peut vivre, interagir avec son environnement en étant dans le système étroit, pouvoir mettre en place une certaine organisation. Regardez le verset qui suit. Il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Après tout ça, Dieu a planté un jardin, pas créé, planté, ok? Il a planté. Et puis il a mis l'homme, on dit il y mit, c'est-à-dire il a pris l'homme et il l'a déposé. Donc Dieu a créé un environnement avant d'envoyer sa créature. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Acclame le Seigneur. Alors après avoir donc autant lu la création, où est-ce que je vais t'emmener concrètement? De façon très simple, j'aimerais à partir de Proverbe 16 verset 4 te faire remarquer une chose très importante. Proverbe 16 4 dira, l'Éternel a tout fait pour un but. C'est vraiment le verset de base de toute cette série. L'Éternel a tout fait pour un but. Tu sais, quand tu fais une ou deux choses, on ne peut pas dire il a tout fait. Pour dire qu'il a tout fait pour que sa maman vive quand elle était malade, ça veut dire qu'il l'a envoyé dans tous les hôpitaux. Il a payé tous les médicaments. Il a fait toutes sortes de traitements, indigénats comme pharmaceutiques, etc., etc. Qui est d'accord avec moi? Maintenant, si tu as payé juste une plaquette de paracétamol, est-ce qu'on peut dire que tu as tout fait pour sauver ta maman? Jamais, tu n'as rien fait. Au nom de Jésus, quand ça sera ton tour, toi tu feras tout pour sauver tes parents. Amen. Donc on dit Dieu a tout fait, tu comprends donc qu'on n'est pas en train de parler de tout
ce qu'il fera, on dit tout ce que Dieu a déjà créé là, il a créé ça pour un but. Donc l'église que nous cherchons à bâtir a été créée, initiée, instituée pour un but. Comment l'église doit fonctionner aussi à l'intérieur, chaque chose qu'on doit faire dedans, elle sera faite ou doit être faite pour un but. Pour quelle raison est-ce qu'on devrait agir d'une manière ou d'une autre? Parce que chaque chose qu'on fait est faite pour atteindre un but. C'est pas moi qui le dis, c'est Proverbe 16:4. Dieu, l'éternel, pardon, a tout fait pour un but. Regardez la fin du verset. Ça nous fait comprendre que même ce que tu ne comprends pas, ce qui ne semble pas avoir de raison d'être, de logique, existe encore pour un but. Il dit même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant. Ça dit que même le voleur, Dieu l'a créé pour le jour où toi on doit te voler. Dieu, tu aurais pu ne pas créer le voleur. Hier j'étais couché et puis j'entends voleur, voleur. J'ai dit Seigneur. Et j'étais en train d'écrire mon message même. J'ai dit Seigneur, donc vraiment tu as fait le voleur. Tu l'as vraiment fait quoi? Oui, il vit, il respire, qui le garde? C'est Jésus, le temps qui change. Si un jour la maison qui t'a volé, j'ai dit c'est moi qui t'ai volé, mais maintenant c'est un chrétien. Tu vas pardonner ou bien tu as dit bon d'accord mais rembourse. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Ça veut dire que quand Dieu a créé là, il a tellement pensé à tout. Qui s'est dit que mais quand même dans la vie là, il n'y aura pas que le bonheur. Donc, s'il doit un jour avoir le malheur, il faut qu'il crée les gens qui vont provoquer ce genre de malheur. Les sorciers par exemple. Pour le jour où les gens doivent échouer. Le jour où les gens doivent être mangés. C'est ça le jour du malheur. Quand on est malheureux, c'est qu'il y a la mort, c'est qu'il y a la maladie. Donc tout ce qui est à l'origine là. C'est ça, on a tout compris. Le méchant même a été créé. Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu a tout prévu. Il n'a rien laissé au hasard. S'il te plaît, parle à ton voisin vraiment. Il faut lui dire, Dieu a tout prévu. Il n'a rien laissé au hasard. Ne pense pas que tu peux venir additionner, retrancher, faire ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Regardez, quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé pour qu'une fumée rentre dans son corps et une fumée ressorte, qu'on appelle fumée. Tous ceux qui font ça finissent par avoir le cancer des poumons. Le cancer, ça veut dire quoi? Le cancer, j'ai regardé un documentaire où ils ont expliqué ça de façon très simple. Qui aime les documentaires ici? Il faut regarder les documentaires, sinon on ne sera pas trop cultivé dans la ville. Le cancer veut simplement dire qu'un élément extérieur au système, parce qu'il y a cancer de poumon, il y a cancer de foie, il y a cancer de tout, ça existe. Donc un élément étranger, par exemple si c'est le cancer de poumon, au poumon, est venu et a falsifié la reproduction des cellules qui composent le poumon. Donc quand cet élément extérieur arrive, puisqu'il est extérieur, dans la duplication, la multiplication ou le renouvellement des cellules, il vient fausser certaines choses. Donc les cellules arrivent avec des erreurs. Et c'est la masse, c'est-à-dire c'est quand les cellules qui se sont multipliées avec erreur deviennent genre atteignent une quantité importante qu'on dit le cancer. C'est pourquoi vous entendrez que le cancer s'est développé. C'est propagé dans tout le corps. Donc c'est parce que le corps qui est là, peut-être que tu ne le sais pas, mais il se régénère. Il se régénère à une certaine fréquence. Souvent même tu vois des peaux mortes. Et les cellules de ton corps se régénèrent. À l'intérieur aussi ça se passe. Mais quand c'est en train de se multiplier et qu'il y a des corps étrangers, comme par exemple la cigarette ou la drogue que tu prends là, ce qui va arriver au début, ça te met dans le bon. Et tu te sens bien. Tu te mets beau. Tu vis bien. Tu es à l'aise. Tu mets dedans. Quand tu as fini d'utiliser tous ces termes qui font apparemment chic là, tes poumons gardent certaines substances. La nicotine, les particules de la drogue. Et quand les poumons sont en train de faire leur travail,
Bon, quelques cellules sont fatiguées, elles meurent, on veut les renouveler, les molécules là viennent se greffer dessus. Et il y a une erreur, c'est comme ça que le cancer de poumon arrive. C'est pourquoi si quelqu'un boit beaucoup, il n'a pas de problème avec ses poumons, il a problème avec... Mais si quelqu'un fume beaucoup, il n'a pas de problème avec son foie, il a problème avec... Regarde quelqu'un, il faut dire, Dieu a tout créé pour un but. C'est qui t'a pas donné. Faut pas mettre dans ton corps. Des gens sont morts après avoir bu des comment on les appelle, les trucs qui fortifient. Comment on les appelle? Il y a des papas là qui sont allés dans les hôtels, des filles qui ont bu des aphrodisiaques. Ils ont bu, ils n'ont pas su que Dieu a tout fait pour un but. Si à cet âge là tu peux plus faire ça, c'est qu'il ne faut plus faire. Laisse. Le papa dit non. Moi je défie le système de Dieu. J'ai montré à Dieu qu'il ne comprend pas. 81 c'est quoi? Allez, donnons un coup de main à l'Éternel. Le coup de main l'a accompagné dans la tombe. Parce que Dieu a tout fait pour un but. L'homme est censé se marier, aller avec la femme. Pas avec les animaux. Pas avec les autres hommes. Moi pour l'instant il ne fait pas sur internet, donc il peut encore bien bombarder cette question. Dieu n'a pas créé Adam pour... Adam. Pour vous ça. Ou Ève ou Aminata. Il a créé Adam pour Ève. Il y a certaines maladies qui sont rentrées dans le monde à partir de rapports entre hommes et singes. Une étude qui n'a pas encore été prouvée mais qui existe dit que c'est comme ça le sida est arrivé. Les hommes ont commencé à aller avec des animaux. Il y a des maladies, mais quand tu regardes, tu sais même pas. C'est pas lui comme ça. Moi, je pense que ça peut être un truc de Dieu. C'est un truc, ça te fait te reposer 3 jours après par la grâce de Jésus. 2 jours même après, tu te sens bien. Ça, mais je sens que souvent, quand Dieu veut donner petit repos à ses enfants, il peut laisser un petit moustique te piquer. Mais tu entends sida. Ou bien tuberculose. Ça veut dire que des maladies, mais tu sais même pas d'où ça vient. Tu as fouillé, rien qu'à aller embrasser cheval là-bas. Et puis il a pris, c'est ça, ça arrivé dans sa gorge. Et puis on a eu tuberculose. Non, on va fouiller. Il y a un truc comme ça. Mesdames, il y a plein de maladies qui sont venues par des animaux. Hein? C'est pas des tests sur des animaux qui ont donné corona. Vous savez, les animaux sont vecteurs de beaucoup de maladies. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'homme quitte son système naturel? On t'a mis à une femme, on t'a mis avec jardin, on t'a mis sur la tête. Il dit, tu t'en vas dans le système animal. Tu dis, c'est animal, je veux. Tu aimes ton chien comment? Regarde quelqu'un, il faut lui dire c'est bizarre. Chaque fois que l'homme quitte son environnement, chaque fois que l'homme fonctionne mal dans le système que Dieu a créé, les choses se gâtent pour l'homme. Chaque fois que l'homme essaie d'avoir des rapports sexuels hors mariage, il tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, ça gâte ses études. Quand ça gâte ses études, elle va finir par être quelqu'un qu'elle ne devait pas être, malheureuse. Oh, on n'a qu'une vie. Le système dans lequel Dieu nous a déposé, c'est un système où tu t'attrapes un peu, tu négocies avec le Saint-Esprit jusqu'à tu travailles, tu te maries, tu es en paix. Mais nous on dit Seigneur, mariage c'est trop loin. À l'heure là j'ai des besoins immédiats. Tes besoins immédiats sont en train de te faire vivre contre les règles et les principes du système que Dieu a créé. Oh, Dieu a tout fait pour un but. Donc l'abstinence aussi pour un but. C'est préservé pour un but. Tu penses que c'est grossesse seulement. Grossesse, je sais que tu es une championne d'interrompre ça. Cependant, tu ne peux pas interrompre gonocoxie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu a créé le système. Tu es marié, il y a une manière dont tu dois prendre soin de ton mari. Tu sors de ce cadre et tu fais à ta manière. On dit femme, soyez soumise. Toi tu dis mais aujourd'hui je suis fatigué. C'est là que tu es sorti du système. Tu es sorti des règles du système. Tu essaies de vivre hors de l'eau alors que tu es un poisson. Tu essaies d'aller vivre dans l'eau alors que tu es un humain. Tu n'as pas de branchies. Tu essaies d'être dans les airs. Ça dit que tu ouvres le hublot de l'avion, tu sautes. Tu dis je vais voler aujourd'hui. Tu n'as pas d'aile. Dieu a créé sa chose tout pour un but. Peuple de Dieu, quand Dieu met sa chose, il ne faut pas essayer de venir l'aider. Il n'a pas besoin d'aide. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. C'est Dieu même qui est là.
il est venu, Jésus, il n'a pas touché votre alcool là. Faut pas m'expliquer affaire d'ivresse. Parce que ton foie qui est là, il n'attend pas l'ivresse. Il attend un certain taux d'alcoolémie, un certain taux de concentration d'alcool dedans pour tomber malade. Donc quand tu parles de non, tant que c'est pas ivre, tant que c'est pas ivre, tu bois des boissons qui ont 45 degrés d'alcool. Toi-même tu penses que l'ivresse même, l'ivresse ne va pas te tuer. C'est l'alcool là même qui va te tuer. Ou bien 45 degrés, même si tu bois ça un verre chaque jour, toi, d'ici 3 ans là, tu ne te sens pas bien. Non, c'est trop. Tu peux pas prendre de l'alcool brut comme ça, verser dans ton corps violent. Donc, quand tu vois quelque chose que Dieu a établi, même si tu ne comprends pas, sache qu'il est établi pour un but. Le Seigneur a créé tout ce qu'il pouvait créer. Et puis le 7e jour, il dit ce jour-là sera mis à part. Il a sanctifié ce jour-là. Ce jour-là est mis pour l'adorer. Quelqu'un est à la maison et puis dit oh Dieu, je suis fatigué. C'est aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui, il doit laver habit là. Parce que ça, lundi, il ne va pas avoir le temps. La chose que Dieu a créée, il dit il faut prendre un jour pour te reposer. Un, tu ne te reposes pas. Deux, tu ne sanctifies pas le jour. Et puis il faut voir quelqu'un en train de faire maintenant 40 jours de prière, 21 jours de prière. Seigneur mon mari, Seigneur ma femme, Seigneur mon travail, Seigneur mon examen. Quand il te parlait là, tu as entendu? Je vais vous raconter une petite histoire. Chaque système a ses principes et ses règles. C'est l'histoire du gros et du petit poisson. Le gros poisson était un poisson expérimenté. Le petit poisson, il venait d'arriver bon pas sur la tête, dans l'eau. Il venait d'arriver dans l'eau. Il voulait aller en haut. Le gros poisson lui a dit, mon petit, tu vois comme je suis bien gros là. Il ne va pas en haut facilement comme ça. Reste en bas ici. Le petit poisson dit, oh, vieux poisson, il raconte quoi même. Je suis agile, je suis ceci, je suis cela. Il est parti. Il ne savait pas qu'il y avait quelque chose qu'on appelait hameçon et appât. Appât là, ça ressemble à la nourriture, c'est comme vers de terre et autres. Le petit poisson, il est là, puis il voit un vers de terre flotter comme ça. Il dit, ah voilà, c'est ce qu'il disait là. On va rester en bas là-bas, qui va manger? Voilà la nourriture, Kaou là, reste là-bas. Et puis il accélère. À sa grande surprise, il prend le poisson, les choses l'accrochent à l'intérieur. C'est quoi la morale de cette histoire? Enfin, ils l'ont mangé, celui-là, je sens qu'il a fait cap au poisson brisé, un truc comme ça, dans un restaurant. C'est quoi la morale de cette histoire? C'est que quand tu arrives nouvellement dans un système, il faut écouter les dons. Ils connaissent, ils savent quels sont les principes et les règles. Le gros poisson, il a eu le temps de grossir parce qu'il ne va pas en haut là-bas. Il ne va pas là-bas, donc aucun hameçon ne peut le trouver au milieu de l'eau là-bas. Le petit poisson n'a pas écouté, il est parti. Quand Dieu crée sa chose, il le crée pour un but. Aide-moi à dire à quelqu'un, l'Éternel a tout fait pour un but. Non, ta manière de dire là, c'est que ton voisin n'est pas chic, parle à l'autre voisin. Donc Dieu a créé l'homme pour un but précis, dominer et rétablir le règne de Dieu sur la terre. Là où Satan a été projeté, n'est-ce pas? Cette terre qui a été plongée dans le chaos, on dit au commencement la terre était informe et vide. Quand vous lisez Apocalypse 12, 9, la Bible dit il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable Satan. Donc quand il est venu sur la terre, vous connaissez aussi ce verset qui dit malheur à la terre. Il est venu animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps, n'est-ce pas? Donc il a créé le chaos. Quand l'Éternel a vu cela, il a décidé de restaurer l'ordre. Et pour cela, il a voulu créer l'environnement dans lequel il allait envoyer son ambassadeur. C'est pourquoi il a créé Dieu. Il a dit faisons l'homme, il a créé l'homme à son image. Et on dit fit l'homme à l'image de Dieu. Donc c'est comme si Dieu lui-même s'est transposé. Dieu lui-même. Quand le péché est rentré, le Seigneur qui a un objectif à atteindre avec l'homme, finalement a fait en sorte qu'à un moment donné, un autre Adam, le second Adam qui est Jésus, arrive. Quand le second Adam est arrivé, le second Adam a donné son sang à la croix. Et puis, il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. N'est-ce pas? Il s'est présenté à ses disciples. Après quoi, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est de là-bas qu'il va venir pour nous juger. Amen. En partant, c'est lui, le second Adam. Parce que l'objectif de Dieu, de restaurer l'ordre, de restaurer la domination originelle, que le péché est venu gâter là. Le projet de Dieu n'a pas encore changé. Donc, il dit, en partant, moi
toi Pierre, je vais déposer quelque chose sur toi, on appelle ça l'église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, tu vois, l'objectif de bâtir l'église, Dieu fait tout pour un but. Bâtir l'église, c'est de faire en sorte que les portes du séjour des morts ne prévalent point. Donc tous ceux qui seront dans l'église seront dans un système que l'extérieur qu'on appelle les portes du séjour des morts ne peuvent pas attaquer. Amen. Donc l'église là, c'est une bulle protectrice. C'est Jésus qui a laissé ça et il est parti. Donc il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc dans l'église là, on fonctionne avec un collaborateur très proche et direct, le Saint-Esprit. Le jour où il est venu là, c'était 40 jours après la Pâque. Donc la Pentecôte, c'est ce qu'on a commémoré dimanche dernier. Donc si tu es dans l'église et tu fais rien, le Saint-Esprit, apparemment tu ne respectes pas les principes et les règles du système. Si tu n'es pas de l'église, dans l'église, pardon, apparemment tu ne respectes pas les règles du système. Donc l'église elle-même, c'est un système. Dis avec moi, l'église est un système. Assure-toi que ton voisin a bien compris cette partie-là d'abord, avant que je ne dise quoi que je suis. Papa, le Dieu, ta voisine, faut vérifier elle. Maman Eliane, ta voisine a vérifié avec elle. Voilà, le Dieu, faut vérifier tes voisins. L'église, c'est un système. Faut le demander vous. Et l'église a été faite pour un but, te protéger, te garder, t'envoyer au ciel, t'aider à atteindre tes objectifs sur la terre, à dominer la terre, à l'assujettir, à te multiplier et faire et tout le reste. C'est pourquoi quiconque vient dans l'église, ce matin je racontais l'histoire de quelqu'un à mon épouse et je lui ai dit, j'ai vu ce tonton là, il y a des années il n'était pas comme ça. Depuis qu'il a donné sa vie à Jésus, sa vie a radicalement changé. Oh yes. Il n'avait pas de travail, il n'avait pas bon comportement, il faisait rien même de bon dans ses vies même. Mais quand il a rencontré le Seigneur, quelques années plus tard, travail, mariage, enfant, stabilité, entreprise, business. Tu sens que l'église fait du bien aux membres. Ceux qui sont dans le système, pas ceux qui sont dans l'environnement. C'est là que ça devient intéressant. Toutes les définitions que je faisais au commencement, dis à quelqu'un, c'est là qui devient intéressant. Parce qu'il y a une frontière. Tu peux être dans l'environnement de l'église, mais tu n'es pas dans l'église. Tu peux graviter autour. Le système solaire, nous on n'est pas dans le soleil, on est autour du soleil. Nous tous on gravite. Mais certains éléments du système solaire ne sont pas du système terrestre. Les poissons font partie du système de la terre. Les hommes aussi, les oiseaux aussi. Maintenant sur la terre, chacun a son compartiment. Mais il y a des gens, apparemment, qui prennent des fusées. Ils s'en vont sur la lune, sur des planètes. Ils s'en vont là-bas, ils trouvent personne. Mais tout ça, ça existe. Donc tu peux être dans l'environnement de l'église en croyant que tu es dans l'église. Et généralement, ceux qui sont dans l'environnement, ce sont eux qui ont toujours raison à se plaindre pour dire, j'étais en Dieu, mais les sorciers ont fait ça. Je partais à l'église, mais je n'ai rien vu. Tu partais pas à l'église, tu partais dans l'environnement. Hey! Dis à quelqu'un, s'assois ici, là, ce n'est que l'environnement. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dans l'église. Fais attention. C'est pourquoi Jésus veut que tu comprennes l'appartenance au système et puis la fréquentation du système. Ce n'est pas parce que j'ai mis ma tête à côté de la ruche des abeilles que je suis devenu une abeille. Jamais. Pour que je sois une abeille, il faut que toute ma tête rentre dans leur ruche. Si elle est revenue sans bouton, ça va aller. Jo, t'assois dans l'église. Ça fait de toi quelqu'un qui est dans l'environnement. Mais il y a une frontière à dépasser. Il y a des interactions à avoir. Et puis il y a une organisation dans laquelle tu dois t'incruster et jouer ta partition. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si tu mets quelque chose qui n'est pas de la voiture dans la voiture, tu vas commencer à entendre un bruit. Parce que lui là, on ne le reconnaît pas, on ne sait même pas ce qu'il fait exactement là. Et si c'est possible, ça va sortir. Un jour, un enfant a avalé une bille, il a fait sortir ça dans son popo. Dieu merci. Oui. Si c'est possible, ton corps va éjecter tout ce qu'il ne connaît pas. Je prie au nom de Jésus que Dieu aide quelqu'un à rentrer dans l'église.
Jusqu'à preuve du contraire, l'homme ne peut pas vivre autre part que sur la terre. Je vais te donner la preuve. Donne-moi, papa. Quand tu prends un avion, à l'intérieur de l'avion, dans cet espace confiné là, on essaie de recréer les conditions vivables terrestres. Parce que l'homme ne peut vivre que dans l'environnement que dans. Si les hommes veulent envoyer l'homme dans un autre environnement, ils recréent l'environnement que Dieu a créé là. Et puis, qu'est-ce que j'appelle il recrée? L'élément principal, l'homme doit respirer. Il doit avoir de l'oxygène. Amen. Donc c'est cet environnement-là qu'on essaie de recréer partout dans les sous-marins, dans les avions. Ils maintiennent artificiellement une pression interne vivable. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà regardé les films, quelque chose, les gens sont en train de se battre, une balle pèse un hublot, l'air de l'extérieur rentre, et puis il y a des masques qui tombent. On dit quoi? Dépressurisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression vivable qui ressemble à celle de la terre qu'on a confinée à l'intérieur. Si j'avais beaucoup de temps, j'allais vous expliquer tout le système. Mais l'air qui est à l'intérieur passe dans l'air, qui est très froid, autour de moins 50 degrés, ça passe dans les réacteurs, ça chauffe bien et ça rentre dans l'avion. Et puis il y a des filtres à air dedans qui renouvellent ça. Donc chaque 2 ou 3 minutes comme ça, ça se renouvelle. Donc quand l'avion a son système comme ça, quand quelque chose pèse un hublot ou une porte, la porte là, et que l'air de l'extérieur rentre, il y a une perte de pression. Donc il y a une dépressurisation. À partir de ce moment, les masques là descendent pour permettre aux gens de respirer l'air qui a une pression que l'homme peut supporter. Pourquoi je suis en train de t'expliquer toutes ces choses qui peut-être ressemblent à des choses qui ne sont pas utiles? Tu dois bien comprendre que même quand l'homme change d'environnement et veut aller vivre dans l'air là-bas, là, Dieu lui a donné une sagesse pour recréer la terre dans l'air. C'est-à-dire qu'il se déplace avec une portion du système. Il ne va pas vivre en l'air pour dire que oh, je suis devenu un oiseau, je me balade. Jamais. On est d'accord? C'est pareil pour les sous-marins. Quand le sous-marin descend, il y a une vitesse à laquelle le sous-marin doit remonter. S'il remonte trop et que la pression de l'eau change trop rapidement, il y a une dépressurisation. L'eau n'a même pas besoin de casser à l'intérieur. La pression sur les parois, si ça change trop vite, à l'intérieur là-bas, les gars perdent connaissance. Et ils ont à l'intérieur des sous-marins des boxes de réanimation qui recréent exactement à quelques détails près la pression qu'il y a sur la terre ici, avec le taux d'oxygène en grande quantité pour que le sang reprenne rapidement le taux d'oxygène. Donc qu'on soit dans l'eau, donc si tu vas acclamer, il faut acclamer bien. Qu'on soit dans l'eau, amen. Qu'on soit dans l'eau ou qu'on soit dans l'air, ce que Dieu a créé puis nous a mis dedans, personne n'a le courage de défier ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Personne ne peut défier. Tout ce qu'on peut faire, c'est imiter et aller vivre à l'intérieur. Amen. Il y a un oiseau qui a été repéré quelque part au-dessus de la Côte d'Ivoire en 1973. On l'appelle le vautour de Rupel. Ce vautour-là, ils l'ont attrapé à près de 11 300 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'il a dépassé la croisière des avions de l'île. L'altitude de croisière. Donc quand tu prends un avion, les Air France, Air Côte d'Ivoire et consorts, ils sont à 30 000 pieds, genre 9 000 mètres comme ça. Là, le vautour là, il a dépassé, il arrive à 11 300. Donc les gens ont fait une étude pour savoir comment. C'est vrai, les oiseaux sont dans les airs, mais il y a un niveau là, ils ne dépassent pas. Eux tous, ils restent à 9 000 maximum. Même les avions aussi, ils sont là-bas. Souvent d'autres avions performants peuvent aller jusqu'à 11 000, 12 000 mètres. Mais ça fait beaucoup de difficultés, beaucoup de consommation de carburant. Donc les gens se sont étonnés, se sont demandé comment est-ce qu'un oiseau a pu quitter son environnement de vie naturelle pour arriver là-bas. Donc lui-même, ils l'ont récupéré même. Vous savez, l'oiseau, ils l'ont pris pour l'étudier. Et ils ont vu que il a des... C'est-à-dire que ça, Dieu l'a créé pour que lui seul il puisse faire ça. Wow. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails. Aujourd'hui, le temps qui m'est imparti. Mais dimanche prochain, je vais vous donner beaucoup plus de détails. La forme de ses poumons même ne correspond à aucun autre animal. Et quand j'ai poussé par la grâce du Saint-Esprit les recherches pour savoir pourquoi les oiseaux peuvent vivre dans un environnement, nous tous on en est, non? Pourquoi eux ils peuvent vivre dans un environnement où nous on ne peut pas vivre? J'ai découvert que les oiseaux ne respirent pas comme les humains.
C'est-à-dire pour qu'ils puissent être dans leur système là-bas, aérien là. Dieu leur a donné des sacs aériens. Dans la poitrine d'un oiseau, il y a comme une poche qui reçoit l'air. Donc l'oiseau là, quand il respire, il fait... Dans les deux mouvements, son corps reçoit de l'oxygène. Nous quand on fait, on prend l'oxygène, on rejette le gaz carbonique, c'est pas ça? Quand l'oiseau fait, c'est l'oxygène qu'il reçoit. C'est l'oxygène qu'il reçoit. Parce que l'air est gardé dans sa poitrine. Et à chaque mouvement de ses poumons, c'est l'oxygène qui rentre. Donc quand ils sont en haut là-bas, là, ils font pas. Parce que toi, c'est quand tu vas faire que tu vas t'étouffer. La pression avec laquelle ça va venir. Et là-bas, l'air est très frais, moins 50 degrés. C'est très classé, c'est glacial. Donc, eux là, ils ne respirent pas beaucoup. Quand ils sont là comme ça, leur corps même, le sac aérien leur donne de l'oxygène. Tu vois comment Dieu les a créés pour un but. Quand il sait la pression qu'il a mis en haut là-bas, je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Quand il sait la pression qu'il a mis là-bas, il leur a donné des systèmes respiratoires qui peuvent tenir en haut là-bas. Et il fait tellement froid que c'est le seul animal, sa tête là, est inclinée d'une certaine manière pour qu'il puisse manger les cadavres et autres là, sans salir ses plumes, mais aussi pour que sa tête puisse se cacher dans son cou, pour éviter que les petits trucs de glace en haut là-bas le tapent. Et ses ailes peuvent aller jusqu'à 2,5 mètres. Donc il ne bat pas des ailes, sinon il va devoir respirer trop rapidement. Lui seul, c'est le seul animal. Il plane. C'est-à-dire l'air, la pression là-bas, là, il est configuré pour ça. Imaginez-vous, si Pigeon veut aller vivre là-bas. C'est compliqué. Malheureusement, toi tu essaies de vivre sans le système de l'église. Ton système que Dieu a créé pour toi. Dans l'église, il y a ce qui va te permettre de respirer. C'est dans l'église que tu as tout ton environnement. Mes amis, les poissons sont les poissons parce qu'ils ont des branchies. Quand l'eau rentre, ça sort. Toi, si tu ne sais pas nager, que l'eau rentre, ça rentre. Tu vas te noyer avec beaucoup d'eau. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que l'eau rentre dans ton corps et ça sort. Mais il a créé un poisson. Ce poisson-là, ou du moins les poissons, eux, quand l'eau rentre dans leur corps, c'est dans l'eau même qu'ils trouvent leur oxygène. Et ça ressort. Donc, le jour où un homme va avoir des branchies, il peut aller vivre dans l'eau, dormir là-bas, se balader là-bas, se marier là-bas. Le jour où un homme va avoir les poumons du vautour de Rupel, même si on le lance, hein, il va planer jusqu'à il va descendre tranquillement. Mais jusqu'à preuve du contraire, on a besoin de notre environnement. L'avion a un petit problème de pressurisation. On fait sortir des masses à gaz parce que l'homme ne peut pas vivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un est avec moi? L'homme ne peut pas vivre en dehors de ce que Dieu a créé pour lui. Malheureusement, les chrétiens essaient de vivre et ils veulent y arriver. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sûrs que sans l'église, ils vont pouvoir y parvenir. Imaginez-vous un poisson essayant de vivre sans l'eau. C'est pour se débattre. Maintenant, tu sais que dans quelques secondes, il va mourir. Et à l'intérieur de l'église, le Seigneur a mis des choses qui peuvent nous aider. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans une dépressurisation spirituelle parce qu'ils veulent vivre dans le système que Dieu, ils refusent de vivre dans le système que Dieu a créé pour eux. Après les dégâts du péché, après tout ce qui est arrivé, Dieu a déposé l'église. Qui que tu sois, quel que soit ton âge, les règles et les principes, la vie dans l'église, c'est dans ça que tu peux t'en sortir. En dehors de ça, c'est une illusion. C'est comme le poisson qui réussit à respirer après avoir été sorti de l'eau. Il se débat pour rien. Bientôt, il n'aura plus de force. Bientôt, il va mourir. Aujourd'hui, peut-être que tu as un semblant de plaisir, de bonheur, mais ça ne va même pas durer. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas finir heureux comme tu crois. Parce que ton seul environnement où toi, l'enfant de Dieu, tu peux vivre, ça s'appelle l'église. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire ça s'appelle l'église avec moi. Alors, pour conclure ce message, qui n'est qu'une petite introduction par la grâce de Dieu de notre série d'enseignements comprendre le système de l'église, je voudrais te dire quelque chose que j'ai écrit. Je ne voulais tellement pas me tromper que j'ai écrit cela. Aller à l'église, aimer Jésus, être attaché à son pasteur,
et ne pas comprendre que vivre dans le système est le seul et unique moyen de survie, c'est comme entrer dans un hôpital, aimer le médecin, payer les soins, mais refuser d'être hospitalisé pour être sauvé. Parole du Seigneur.